S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire, c'est Conto, le compte pro qui simplifie vos finances pro. Conto simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants en offrant un service de création d'entreprise et un compte pro 100% en ligne, des outils de facturation, de comptabilité et de gestion des dépenses. Avec un produit innovant, un service client ultra réactif et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des tarifs transparents, Conto est naturellement devenu le leader européen de sa catégorie. Aujourd'hui, c'est 1,5 million de pros qui sont déjà clients Conto. D'ailleurs, on a reçu son CEO Alexandre Pro il y a 3 ans quand Conto n'était pas une licorne. C'est l'épisode 31 qu'on vous invite à écouter pour comprendre leur vision avant-gardiste. Bref, si vous souhaitez ouvrir un compte pro, ça vous prendra seulement 10 minutes et ça se passe sur conto.com. Conto.com. Encore merci à Conto de nous permettre de vous proposer ce podcast qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, on poursuit la série Dans ma tête. Nouvel épisode. Alors, il vient d'une réflexion que j'ai eue avec un entrepreneur, un ami, avec qui on a partagé un café récemment. Et je lui expliquais que mon nouveau business, pour moi, il était vraiment basé sur le fait de mettre un peu mon je sais pas comment dire, mon réseau, mais j'aime pas trop ça, mais c'est plus tous les gens que je connais, essayer d'aller les rameuter, de créer un collectif et de le mettre au service de d'autres personnes, en gros. Et tout ça, ça vient de quoi ? Je veux dire de ma capacité via le podcast à aller chercher des gens très stylés et qui, je pense, j'ose espérer, me répondront encore. Ça, là, j'espère que mes invités rigolent et se disent oui, on te répondra, Yacine. On ferme la parenthèse. Et ouais, quel intérêt, en fait, pour moi, quel intérêt, aucun, si ce n'est... j'ai rien à leur vendre, je vais pas reprendre des photos, il y en a plein avec qui j'ai pas de photos d'ailleurs, à chaque fois j'oublie, désolé à ma CM, mais non, le but c'est de le proposer à d'autres personnes, le but c'est, en tout cas vous le savez, je vous ai déjà dit que mes prochains projets, et même aujourd'hui avec le podcast, le but c'est d'épauler un maximum de personnes et les encourager à miser sur eux et se lancer. Dans quoi, c'est à vous de voir, on s'en fiche, que ça soit professionnel, personnel, peu importe. L'idée, c'est un petit peu de croire en vous. Et je pense que quand on démystifie, qu'on désacralise un peu la réussite des gens, franchement, par exemple, je peux dire que j'ai côtoyé beaucoup de millionnaires. J'ai dit ça l'autre jour. Et de moi-même, j'étais en mode, mais n'importe quoi. En fait, je me dis n'importe quoi parce que les millionnaires que je vois, j'ai l'impression qu'ils sont comme moi. Alors que pas du tout, ils ont fait des trucs très stylés. Mais quand je les reçois dans mon podcast aujourd'hui, je suis en mode, je vais les cuisiner à ma sauce, quoi. Et ils ont accepté, donc ils sont en confiance. En tout cas, j'espère. Bref, donc de quoi je voulais vous parler exactement aujourd'hui ? Je voulais vous parler de ça, du fait que j'étais pour moi un facilitateur. Je suis pas sûr que je suis un créateur dans le sens où je sais pas si je suis un créatif, et pour autant vous allez voir que tous les projets dont je vous parle, même si c'est moi qui anime, c'est comme moi quand j'étais petit, je pensais que le JT c'était juste la présentatrice ou le présentateur. En fait non, il a une team de direction et c'est lui qui choisit quel sujet, et ils en discutent et ils revoient les stats et tous les jours ils essaient de s'améliorer. À ce sujet, super podcast avec Karine Guck Thuram, mon invité d'il y a 1 an ou 2 ans, je me souviens plus. Le temps passe très vite, mais en tout cas super invité, super podcast où justement ils nous racontent un petit peu tout ça. Et pour revenir à la réflexion, mon produit, il va être basé sur de la relation humaine et sur mettre en relation les gens. C'est quand même assez drôle parce que j'ai baigné dans la tech pendant je ne sais combien de temps en me disant il faut que je monte un truc, un SaaS B2B parce que tu peux prendre de l'argent beaucoup plus facilement qu'en B2C, sauf si ton produit marche très très bien. Bref, je voulais faire un truc bien finançable par des VC. Or aujourd'hui,
Je ne veux pas. Il y a presque un truc. Tout ce que je veux, c'est le soutien des personnes et qu'ils apportent, en fait, comment dire, qu'ils accordent de leur temps aux personnes que j'accompagnerai via une structure et donc créer un collectif. Mais l'argent, je pars même du principe que tout ça va pas coûter beaucoup d'argent à créer et que demain, il sera finançable via des sponsors, etc. Donc voilà, donc l'idée, c'est même pas de lever de l'argent. Juste pour vous dire que j'ai été bien matrixé à l'époque et que c'est aussi, même moi, je me suis ouvert à des invités qui n'avaient pas levé d'argent. J'essaie de comprendre aussi et je pense que juste voir le fait que tu peux réussir, ça m'a beaucoup inspiré. Et en revanche, le créateur, que moi je vois comme, je sais pas, même quelqu'un, en fait je savais pas. Mais pour moi le créateur c'est quelqu'un, ouais, il y a un aspect novateur dans ce qu'il va faire, et même si demain il lance une agence web, ben, il est créateur dans son approche. Il peut être créateur, peut-être pas dans son approche, faire un truc standard, mais la création, l'aspect novateur, il est en interne. La manière dont les équipes, il les manage, la manière, je sais même pas, hein, les contrats avec lesquels ils font en interne pour ses employés ou alors en externe, pas les clients, mais les partenaires. Bref, il y a 10 000 manières pour moi, en fait, c'est même pas être c'est d'apporter de la valeur et c'est de l'imaginer, je pense. Le créateur, il l'imagine assez tôt une version finale. Je sais plus qui en parlait. Je sais plus si c'est Philippe Catherine ou si c'est le mec de Camelot là. Bon, je pense que vous avez la ref. Mince, Alexandre Astier, voilà. Putain, les refs. Mais bref, je crois que l'un des deux disait en gros, le créateur, il va vouloir faire un truc, mais il va mettre un pas après l'autre parce qu'il a une idée. Et en fait, ce qui va réellement créer, on va dire à l'étape 18 ou 528, on va dire à la fin, peu importe le nombre d'étapes, ton truc va énormément dévier en fait. Potentiellement, le projet n'aura rien à voir, le truc tu l'as imaginé bleu, il y sera rose, bref. Mais dans l'aspect créatif, et je pense que du coup, en fait, mon pote me disait, mais gars, t'es pas du tout un facilitateur, t'es à 100% un créateur. Un facilitateur, c'est quelqu'un qui va permettre, clairement un business model d'un facilitateur, c'est quelqu'un qui va prendre une com sur des relations, sur des business qui se créent, des contrats qui se nouent. Et lui, c'est, je pense, moi, en tout cas, un des skills, ça doit être d'être un peu caméléon, de pouvoir se fondre dans pas mal de milieux, ou alors de pouvoir capter les besoins d'un milieu et d'être capable de parler à cet autre milieu qui va, du coup, répondre à ses besoins. Enfin, j'ai des noms en tête là, donc voilà, mais passons. Mais c'est grave un business. Et pourquoi c'est un business? Et d'ailleurs, je serais hyper curieux de leur demander, par exemple, c'est quoi la matière qu'ils auraient aimé avoir plus jeune ou qu'ils voudraient que leurs enfants aient plus jeune, parce que c'est que du soft skills. Et je me dis, comment t'en prends conscience? Comment dès demain tu commences à faire même de l'affiliation, des choses comme ça? Bref, on s'écarte. Mais donc du coup, full créateur, pourquoi? Parce que j'ai quand même un flagship quoi que j'imagine. J'imagine une sorte de bannière, j'imagine un lieu, j'imagine un collectif avec une marque. J'imagine aussi un truc assez comment dire, tentaculaire. Donc c'est-à-dire enfin, tu pars d'un truc, je sais quelle est la première étape, mais je sais aussi déjà quelles pourraient être les 10 et 20 prochaines étapes. Je ne sais même pas si j'embauche ou si ce serait je sais pas, j'en ai aucune idée. Là, bon, on va dire de la prochaine étape, je sais pas. De toute manière, je dois le sentir aussi. Et je sais que les planètes sont pas encore alignées, mais je sais que tout ce que je fais sont déjà des petites étapes, même mes autres projets vers cet énorme projet pour moi qui sera ou qui remplira ma mission de vie. Et donc voilà, je pense que ça, tu vois, enfin, vous voyez où tu vois. Peu importe, le gars qui prend la confiance, peu importe. Mais en gros, je trouve que c'est une question à se poser. Je vais faire un autre podcast juste après sur les questions à se poser quand tu veux monter ta boîte. Mais si tu arrives à voir ça, c'est-à-dire que dans les entrepreneurs que je reçois, il y en a qui adorent même manager, aller atteindre, tu vois, commencer à, comment on dit le 0 to 1, donc le 0 to 1 qui est la première marche. Après, on va dire le 1 to 10, bon, on va le faire en français, donc le 1 à 10, puis le 10 à 100, puis le 100 à 1000, puis le 1000 à... Et là, ça décuple. On va dire que c'est des paliers à chaque fois. Il y a tellement d'entrepreneurs qui me disent qu'ils aiment la phase, on va dire, de 0 à 1, puis de 1 à 5, quoi.
même pas plus. Il y a des gens, je pense, qui créent des boîtes en se disant qu'ils vont la relâcher au bout de 2-3 ans, sans forcément vendre, mais même mettre d'autres personnes à la gestion, parce que gérer une équipe ne serait-ce que de 20, 30, 50 personnes, c'est pas la même chose que quand t'es 10 dans un bureau, et que, je sais pas, je pense que même le côté émulation intellectuelle et collective, du coup, il n'est pas le même et je pense que c'est des appréciations différentes. Je pense que même vous, dans votre job, il y a des endroits où vous êtes beaucoup plus à l'aise si l'équipe est de 20 ou même dans une boîte, hein, globalement, qui correspond aussi à sa culture. Mais je pense qu'il y a des gens qui préfèrent une toute petite boîte et d'autres qui veulent être dans des très très grosses boîtes, des boîtes type banque, type mes sponsors. Donc voilà, ça c'était la petite dédicace, la petite aparté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Euh, Ouais, en fait, j'aimerais terminer là-dessus. C'est peut-être que je le dis, en gros, la seule chose que je sais faire, j'ai capté, c'est mettre les gens à l'aise dans mon podcast. On va dire ça. Et bon, un autre truc aussi, mais c'est encore une fois, ça se mesure archi pas à l'école. Et l'autre truc que j'allais vous dire, c'est être un peu j'allais dire fou, et dans ma tête j'étais en mode non dis audacieux, c'est plus stylé, mais ça fait un peu pas trop d'humilité, je sais pas comment dire, mais en tout cas sur le boulot ça m'attire, même l'inaccessible m'attire. Euh, et quand on me dit oui, c'est super, mais c'est juste que c'est un acquis et donc du coup, je veux aller chercher plus. J'en parlais aussi d'autres challenges. Et donc du coup, dans tout ça, je reste quand même un facilitateur. C'est ça que je veux dire. En gros, mon produit restera ancré sur mon skills de facilitateur. Je peux faciliter de faire rencontrer des gens. Je peux faciliter une interview. Hein. C'est faciliter une conversation qui peut être, j'ose espérer, accessible à pas mal de personnes. Et puis après, je le vois aussi, que ce soit avec mes sponsors comme mes invités, j'ai cette facilité sociale et c'est ce que je veux mettre en fait à profit des autres. Mais donc du coup, je suis quand même un créateur parce que je me rends compte que c'est pas du tout mon intérêt ni mon kiff en fait que de mesurer le succès on va dire allez, on va dire que je construirai un business autour de ce que moi j'appellerais, je veux pas appeler ça ma zone de génie, mais ma passion qui est la facilité sociale, faire moi rencontrer des gens et ensuite pouvoir les matcher. Mais c'est pas du tout moi qui veux le faire pour prendre une com à chaque fois. C'est plus pour voir le truc naître derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, 1+1 = 3, quoi. C'est vraiment se dire, putain, ouais, c'est peut-être un truc d'ego mal placé, quoi, mais si dans des années plus tard, je peux me dire, putain, c'est moi qui les ai mis en relation, comme ça peut arriver à plein de potes à vous, vous les avez mis en relation, ou des couples même qui se sont créés, bah oui, c'est un petit truc émotionnel, ça fait plaisir, et puis on se dit qu'on a servi à quelque chose, qu'on a vu quelque chose. Donc voilà. Et encore une fois, moi, le but, c'est de l'amener à des gens qui en ont réellement besoin. Pas des gens pour qui envoyer un petit LinkedIn, ce sera le plus gros effort, parce que derrière, en vrai, ils n'ont pas envie de faire plus, mais au-delà de ça, ils sont déjà dans un écosystème où tout le monde leur répondra. Je pense que eux, le podcast est dispo pour vous, mais la boîte que je veux monter n'est pas forcément pour ces personnes. Bref, posez-vous cette question, facilitateur, créateur. Je pense qu'on peut être les deux. Vous l'aurez aussi compris, on parle du produit que vous montez, et après, on parle aussi de la mission entrepreneuriale. Et c'est intéressant, je crois, et j'aimerais vous en parler après. C'est pas la même chose. Tu peux servir une cause. Je vais vous donner un exemple à travers l'impact. Et ça fera juste l'intro de l'épisode après. Mais en gros, j'avais Frédéric Mazella qui m'expliquait que Blablacar, le produit, ce qui a intéressé les users au début, les utilisateurs, c'était, on va dire, l'attractivité En fait, c'est un aspect économique financier. Alors lui, il veut penser, il pense et il le sait que évidemment ça a des retombées sur notre... Enfin, un impact, positif d'un point de vue... je vais dire des bêtises là. Responsabilité, développement durable, je sais pas comment dire, tout simplement l'impact sur notre planète. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais ce pourquoi les gens sont venus, c'est de l'argent. Donc eux, ils vendent, de l'économie, on va dire. Donc eux, ils vendent ça. Par contre, pourquoi ils le font? C'est pas forcément juste pour proposer quelque chose de moins cher, c'est pour proposer un mode de transport beaucoup plus écolo. Et en gros, il a réussi à séparer le produit de la mission de ton entreprise. Donc on va tirer le truc beaucoup plus loin
et qui pour moi, il y a des paradoxes, il y a une limite à ça. La limite, elle est claire, par exemple. Si on vous parle de, voilà, un gros scam pour moi, mais l'État qui va même financer financer l'industrie du tabac et qui va récupérer beaucoup d'argent, mais qui te dit que derrière, non pas qu'ils financent, plutôt ils font de l'argent dessus et ils vont financer, on va dire, des recherches médicales ou autres. Là, pour moi, c'est antinomique parce que l'un dessert l'autre, en gros. Même si l'un permet de stopper l'autre, et évidemment, on ne pourrait pas arrêter la production de tabac, sinon ce serait... je sais même pas si ça existe dans des dictatures où t'as pas le droit de fumer. Mais bref, non, je pense que t'as le droit de fumer. Mais voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est que demain, tu peux très bien... Il y a des gens, typiquement des fagots ou même des Veja. Le produit, c'est des belles sneakers. Mais c'est des belles sneakers, hein. C'est pas juste qu'elles sont écolo, c'est qu'elles sont belles, elles sont à la mode. Il y en a plein qui les ont achetées. Il y en a beaucoup, c'est pour une conscience écolo, ça leur fait plaisir. Mais il y en a d'autres pour qui non. Le produit, in fine, il est quand même écolo parce qu'il est fait à base de... Bon, je connais pas du tout l'histoire, j'aimerais beaucoup les recevoir d'ailleurs. Mais par contre, la mission de l'entreprise, il me semble que c'est justement dans le processus de création, dans le processus probablement de... je crois qu'il y avait un truc par rapport au Brésil, donc je me demande s'ils le font pas depuis le Brésil. Évidemment, en termes de livraison, je pense que ça reste un impact considérable, mais en termes de production, non. Bref, après on oscille entre les deux. Mais voilà, ce sera le sujet du prochain podcast, et je pense que ça rejoint, c'est en parallèle, mais la question de créateur ou facilitateur. Tôt ou tard, il y en a, je pense que c'est pour ça qu'il y a des cofondateurs, avec des profils différents et complémentaires. Mais voilà, c'est une question, je pense, à se poser, et encore une fois, la réponse fera que vous irez chercher des choses différentes, logiquement dans vos projets respectifs. Sur ce, podcast un peu plus long, mais c'est pas grave. Merci de m'avoir écouté. Les 5 étoiles, n'oubliez pas, c'est quand même important, avec un petit commentaire, l'envoyer à un ou deux potes en se disant putain, ce mec raconte sa life. Je sais pas si c'est bien, mais vas-y, écoute. Non, j'espère que c'est bien quand même, ou que c'est intéressant. Et ouais, et envoyez-moi ce petit inspecteur, il me fera toujours plaisir. Par message, peu importe, n'importe quel canal, je regarde. À très vite, et merde dans vos projets. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.